Lorsqu'on est horloger et qu'on est horloger de la région, ce qu'on essaye de faire, c'est de beaux objets. Je dis toujours, c'est peut-être paradoxal, je dis toujours que finalement on ne fait pas de montres, on fait des beaux objets, et ces beaux objets ils indiquent l'heure forcément, puisqu'ils savent faire que ça, mais c'est la magie de l'objet qu'on recherche avant tout. Et je crois que c'est ça qui fait que nous sommes encore là. À une certaine époque, la ville de La Chaux-de-Fonds, elle toute seule, fabriquait la moitié des montres de la Terre. Ça représentait 1 million de pièces. Aujourd'hui, les horlogers suisses représentent 3% de la production mondiale en termes de pièces, ce qui est rien. Donc on devrait normalement, et en toute logique, avoir disparu. C'est pas le cas. On est présent partout au monde, dans les plus beaux magasins, les plus belles capitales. Notre création d'aujourd'hui en tant qu'horloger contemporain se limite aux quelques centimètres cubes qu'on a ici au poignet. Avant, on le voit ici, l'horlogerie, elle avait une multitude d'expressions différentes. Ça s'est perdu, un peu malheureusement, d'après moi, mais bon, ça veut dire qu'on a un moyen d'expression qui existe toujours, et le même esprit finalement qui sous-tend derrière ces produits-là, on doit le conserver. Chez Girard-Perregaux, en tant que manufacture, on a la chance de pouvoir construire des objets à 360 degrés, où il n'y a pas que l'esthétique qui est impliquée, comme chez la plupart de nos collègues, mais que nous créons également la technique. Et puis, c'est vrai que si on prend une montre comme la Esmeralda, ici, donc c'est une montre qui a été fabriquée en 1889, dans un but précis, c'était de participer au concours de l'exposition universelle de Paris, celle-là même qui a donné la construction de la Tour Eiffel, et qui était censée être démontée après d'ailleurs. Et en fait, la Esmeralda a gagné une médaille d'or à ce moment-là. Non pas seulement à cause de la gravure, qui est une leçon de gravure ici, littéralement, mais également à cause de l'esthétique et la technique du mouvement à 3 pans d'or, qui est devenu vraiment une référence chez Girard-Perregaux, et que nous faisons toujours sous forme de montre bracelet, puisqu'il a fallu effectivement l'adapter au désir du client d'aujourd'hui. Mais c'est ça la preuve. L'objet doit être un objet complet, pensé complètement et construit complètement. C'est ça qui fait peut-être la différence. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu donner une esthétique telle à ce mouvement qu'il est reconnaissable sans qu'on ait à mettre le nez sur le cadran et lire la marque de la montre.